Bien, bonjour à tous et comme je le dis tous les jours jusqu'au 30, bonne année, bonne santé à tous les Guadeloupéens. Faites attention sur les routes. Dans un instant, on va recevoir M. André Attala, le maire de la ville de Basse-Terre. Bonjour. Bonjour. Plus tard, on va recevoir Jolo, le chroniqueur du mercredi. Luc Jean-Marie, l'instant Fouillapin, viendra nous parler un petit peu de ce qui se fait au niveau du Fouillapin, parce que nous avons mangé de plus en plus Fouillapin, c'est une bonne chose. Alors, il y a aussi le président de l'INRAE, justement, on parlera avec nous un petit peu de l'agriculture guadeloupéenne. Marilène Ferdi et Iman Soudan seront aussi nos invités. Et on va terminer avec un invité de marque aussi, un autre invité de marque, Marius Trésor. Marius Trésor, footballeur guadeloupéen, 65 sélections en équipe de France et qui va être honoré cette semaine puisqu'il y a un stade dans sa commune qui va porter son nom. Sinon, l'actualité, on parlera de la conférence de presse de la FSU pour une mobilisation des AESH ce jeudi, séminaire sous les eaux souterraines de l'Office de l'eau et le CLSPD à Trois-Rivières. Voilà ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Merci d'être avec nous aussi souvent, aussi régulier. On salue nos amis qui nous regardent en France, un peu partout, en Afrique, en Martinique et partout. Alors, monsieur le maire, merci d'être avec nous. On vous souhaite une bonne année pour votre ville, pour la capitale, comme on ne l'appelle pas assez souvent. Le mot ne revient pas assez souvent. C'est bizarre, ça, pourquoi on n'appelle pas Basse-Terre capitale ? Pourtant, c'est la capitale, c'est le chef-lieu de la Guadeloupe, c'est la capitale de la Guadeloupe. Et au nom de cette capitale, je profite effectivement pour souhaiter mes meilleurs vœux à tous les Guadeloupéens qui nous regardent, et surtout les vœux de bonne santé. Puis après, le reste, ça suit. Le reste suffira. Alors, première petite question toute simple. Quand vous êtes arrivé à la direction, enfin, dans le fauteuil de maire, quelle était la situation économique de la ville, le budget de la ville? Quelle était la situation? En fait, il y a une situation qu'on connaissait, puisque moi j'étais moi-même un élu de l'opposition. Nous avions grosso modo 3 grosses épines, mais très douloureuses dans le pied. La dette fournisseur, 11 millions d'euros. Des petites entreprises locales, bastériennes, sud-bastériennes, à qui on devait 11 millions d'euros. Un exemple, le SDIS. Vous savez, le SDIS, on a besoin de nos pompiers pour nous sauver. Nous devions, enfin, la facture était de 1,5 million, 500 000 euros pendant 3 ans qui n'avaient pas été payés au SDIS. Oh, ils en ont besoin pour pouvoir fonctionner. Donc la dette fournisseur. Nous avions le déficit de fonctionnement. Vous savez que dans un budget, dans une ville, il y a le fonctionnement et il y a l'investissement. Et lorsque vous êtes en déficit de fonctionnement, vous êtes sous la coupe de la Chambre régionale des comptes qui prononce le budget. Et depuis 9-10 ans, la ville de Basse-Terre était sous la coupe de la Chambre régionale des comptes. Et la troisième épine que nous avons, c'est la dette bancaire liée à ce fameux parking pour lequel il nous reste encore 8 millions d'euros à rembourser, sur lequel nous avons une perte sèche, je veux dire, de 600 000 euros par an pendant encore 20 ans. Pendant 20 ans? Voilà, encore 20 ans. 2 grosses épines, nous avons, en travaillant avec la belle équipe que j'ai autour de moi, avec, c'est vrai, le dispositif Quorum, contrat de redressement ultramarin. On a été la première ville, deuxième ville d'outre-mer, première de Guadeloupe, à signer ce fameux contrat de redressement outre-mer. Un soutien de l'État, mais vous laissez l'État, il ne reste pas gratis. C'est-à-dire qu'un effort est fait, une aide financière, un assistant technique, mais vous devez, vous aussi, remplir un cahier des charges, notamment les départs à la retraite non remplacés, etc. Et fin 2023, nous nous retrouvons en excédent de fonctionnement, alors qu'on était en déficit de fonctionnement de 4,5 millions, alors que la courbe de la CRC nous avait dit, si vous travaillez comme il faut, fin 2025, vous serez à l'équilibre. 2 ans à l'avance, fin 2023, nous sommes à l'équilibre. Et la dette fournisseur, au moment où je vous parle, c'est important pour nous, nous l'avons complètement épongée. Ce qui veut dire quoi? Lorsque demain, je fais un appel d'offres pour un chantier dans la ville de Basse-Terre, avant, j'avais une personne qui répondait, puisqu'il savait qu'on payait dans les 208 jours. Oui. Donc, il surfacturait et on n'avait pas la confiance des partenaires. Maintenant, lorsque je lance un appel, lorsqu'on a voulu refaire la crèche à Rivière-des-Pères, qu'on va bientôt inaugurer, une très belle crèche, la plus belle crèche de Guadeloupe, qui est dans la capitale, on a eu plusieurs entreprises qui ont répondu parce qu'ils savent que maintenant, on paie dans les 40 jours, on paie dans les temps. Et donc, ça permet aux entreprises de retrouver un certain dynamisme et surtout de retrouver la confiance de nos fournisseurs, puisque la dette fournisseur est complètement épongée à 11 millions d'euros au moment où je vous parle. Sans augmenter les impôts? Sans augmenter les impôts. Alors, rapidement, lorsque la Chambre régionale des comptes avait fait son analyse, vous savez, la Chambre régionale des comptes, lorsque vous avez une commune qui est en déficit, le préfet dit, faites-moi des propositions. Et le préfet doit suivre les propositions de la CRC, la Chambre régionale des comptes. Et s'il décide de ne pas suivre ces recommandations, il doit le justifier. J'ai personnellement rencontré le préfet à l'époque. Je lui ai dit, écoutez, je viens d'arriver, la taxe foncière à Basse-Terre est déjà assez élevée comme ça. On fait partie des 3-4 communes où la taxe foncière est le plus élevée. On ne peut pas continuer à assommer comme ça nos administrés. Faites-moi confiance, donnez-moi 1 an. Et si au bout d'1 an,
on n'arrive pas, mais on va appliquer ce que la CAC a dit, entre autres, parmi les recommandations, celle de relever les impôts. Le préfet nous a fait confiance à l'époque et effectivement, au bout d'un an, on a montré qu'on était dans la bonne trajectoire et nous n'avons pas augmenté les impôts. La partie communale des impôts, si elle a augmenté, si un Bastérien vous dit que les impôts ont augmenté, ce n'est pas la part communale, c'est la part liée à la communauté d'agglo, à d'autres partenaires, mais pas la part communale. Oui. Et ce dispositif que vous avez mis en place pour, j'ai envie de dire, pour rattraper un petit peu le budget, vous pouvez le tenir jusqu'à maintenant? Il tiendra? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, nous, fin 2023, on est à un budget, comment dirais-je, qui est à l'équilibre, voire excédentaire. On va présenter très bientôt le budget de 2024, ce qu'on appelle le compte administratif 2024. Oui. Qu'avons-nous fait en 2024 et que pensons-nous faire en 2025? Et le compte administratif de 2024 continuera à être à l'équilibre. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas juste de montrer qu'on est arrivé one shot une année à redresser la situation pour retomber l'année d'après en déficit. Non, je souhaite, moi, que ma ville, en termes de budget de fonctionnement, qu'on continue à être en équilibre ou en excédent et ne pas se retrouver en déficit. Alors, vous savez que dans toutes les communes de la Guadeloupe, toutes les villes, il y a une grosse question qui se pose de plus en plus, la question de la sécurité. Comment à Basse-Terre essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de cambriolage, moins de violence dans la ville, parce qu'il y en a quand même un petit peu de plus en plus, malgré les forces de police, malgré le travail qui est fait. Qu'est-ce qui manque? Alors je voulais déjà commencer par saluer, je le dis là, l'équipe municipale, la police municipale que nous avons à Basse-Terre. Nous avons la chance d'avoir une très belle équipe avec à sa tête un chef de service qui est vraiment très bien. Nous avons un élu à la sécurité qui est tout le temps sur le terrain. Et c'est vrai que peut-être que Basse-Terre ne fait pas la une de l'actualité comme on peut l'entendre, je dirais, dans d'autres communes. Mais j'explique bien au préfet, au directeur de cabinet, que ça reste fragile. Donc il faut toujours faire preuve de vigilance parce que la sécurité concerne l'ensemble de la Guadeloupe. Même si les événements très malheureux et très douloureux qu'on entend, c'est souvent dans d'autres régions de la Guadeloupe, mais nous restons très vigilants. Et on a mis en place notre CLSPD, le contrat local de la prévention de la délinquance, c'est déjà mis en place avec l'ensemble des partenaires. Nous sommes en train de signer, ça a pris 1 an de travail parce qu'on voulait faire le bon choix. Et on va, cette année, là, ce trimestre 2025, donc on y est enfin, après plus d'1 an de travail, mettre en place la vidéoprotection avec des caméras intelligentes. Ça dans toute la ville? Dans la ville, alors une grande partie de la ville, on va le redéployer sur 2 ans. Une première partie cette année en 2025, puis après en 2026, la deuxième partie. Et ça sera, je dirais, un dispositif très innovant, puisqu'il y a même un dispositif dit d'intelligence artificielle qui aura au niveau de ces caméras de vidéoprotection qui participeront. Ensuite, je pense qu'il est important aussi de faire de la prévention. Il y a un moment, il faut faire de la répression, mais il y a un moment, il faut faire de la prévention. Et la problématique en Basse-Terre, en Sud-Basse-Terre, le taux de chômage, le taux de pauvreté, le taux de jeunes en grosse difficulté, il y a un gros travail ici à faire en amont, mais ça prendra plus de temps. Et nous avons, dernièrement, ça a fait un peu grincer les dents, mais je pense que c'est bien passé. Nous avons décidé sur 6 secteurs de Basse-Terre. Nous avons pris un arrêté. Nous avons remis cet arrêté à l'ensemble de ces commerces concernés. Sur les 6 commerces que nous avons repérés comme posant problème, l'heure de fermeture de ces commerces dits de nuit, c'est plus 22 heures, mais c'est 20 heures. Interdiction à 20 heures d'ouvrir ce commerce, interdiction de vendre de l'alcool et interdiction de consommer sur la voie publique dans ces secteurs de l'alcool, et donc non seulement interdiction de vendre de l'alcool, mais fermeture à partir de 20 heures. C'est pas facile, mais il y a eu un travail pédagogique qui a été fait, et ce que je dis à ces commerçants qui nous disent, oui, il y a un manque à gagner, je leur dis, vous êtes quand même ouverts de 7 heures du matin jusqu'à 20 heures, ça fait 13 heures, en 13 heures, vous avez le temps de pouvoir équilibrer votre commerce. Pourquoi? Parce qu'à partir de jusqu'à 22 heures, ces commerces étaient ouverts. Consommation d'alcool, non pas dans le commerce qui à 22 heures ferme, mais jusqu'à 21 heures, 23 heures, 24 heures, des jeunes se retrouvaient autour, là, sur le trottoir, à mettre de la solo, à mettre la voiture. Et nous avons eu des plaintes, nous avons eu des mains courantes de la part des administrés. Et le maire que je suis, avec mon équipe, on est là aussi pour assurer la sécurité, la qualité de vie de ces administrés. Et donc, pour l'instant, ça se passe bien. Donc, nous faisons des rondes avec notre police municipale et nationale, que je remercie, pour être sûr que cet arrêté est bien respecté, ça se passe bien, et on verra si on le renouvelle, parce qu'on ne peut pas décider de le faire sur tout un secteur, toute la ville, la loi nous l'interdit, et on ne peut pas le faire sur toute l'année. On le fait sur les secteurs qui ont posé problème, et sur une certaine durée que l'on peut renouveler. Et si cet arrêté n'est pas respecté, 750 € de pénalité, et le risque d'une fermeture administrative, j'espère qu'on n'arrivera pas là.
Alors, je vous le dis parce que, bon, on le sait, il y a quand même un quartier qui est assez sensible quand même à Basse-Terre, c'est Rivière-des-Pères. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour... Je ne parle même pas de l'aspect cyclonique, parce qu'il y a eu l'aspect cyclonique, mais il y a l'aspect aussi un petit peu délinquance dans le secteur. Qu'est-ce qui peut être fait pour apaiser un petit peu la situation? Alors, Rivière-des-Pères, paradoxalement, c'est un quartier qui peut avoir, comment dirais-je, qui a des qualités extraordinaires. Je m'explique. Rivière-des-Pères est située sur la mer, face à la mer. Oui. C'est la côte sous le vent. Face à la rivière aussi. Face à la rivière. Et donc, nous avons un projet très ambitieux pour Rivière-des-Pères, oui, avec le soutien financier de la NCT, l'Agence nationale de la cohésion territoriale, qui s'appelle Rivière-des-Pères 360 degrés. À l'origine, qu'est-ce qui s'est passé? Vu qu'on est notamment un secteur autour de la rivière à risque, oui, sur le plan cyclonique, l'objectif c'était au départ, les 30, faut le dire, les 30 maisons qui posent problème, oui, c'est les reloger. J'ai expliqué à la NCT qu'on ne peut pas arriver comme ça, dire aux gens, voilà, ça fait 20 ans, 30 ans que vous habitez ici, il faut déménager. Proposez-moi un projet qui soit beaucoup plus ambitieux. Rivière-des-Pères, on peut en faire une annexe du Crève, je suis désolé, on a un stade, on a une piscine. Bon, une piscine qui ne fonctionne pas tout le temps. On a un hall des sports géré par la région. Qui ne fonctionne pas non plus tout le temps. Et donc, j'en appelle aux partenaires pour faire en sorte. Pourquoi ne pas créer une antenne du Crève à Basse-Terre? Voilà, je lance un message à nos amis des collectivités, communauté d'Aglo, région Guadeloupe, à notre ami, notre collègue Chalus. Oui. Pourquoi ne pas faire une antenne du Crève? On a tout ce qu'il faut, on a une piscine olympique, on a un stade qui est aux normes, oui, et on a un hall des sports, les équipes pourraient venir s'entraîner. Et ensuite, penser à la problématique de l'habitat, le développement économique. Donc le projet que nous avons, c'est pas seulement reloger les personnes à risque, parce qu'on ne peut plus assurer ces maisons actuellement, oui, et même s'il y a un état de catastrophe naturelle qui est prononcé, les maisons ne peuvent pas être assurées, donc oui, les personnes y perdent tout. Et ce qu'on est en train de négocier... Mais les gens comprennent ce discours? Oui, à la condition d'expliquer aux gens que vous êtes sur un secteur, on vous propose de déménager, et il y a des financements prévus pour vous permettre demain d'être propriétaire de votre maison, de pouvoir le louer, de pouvoir l'assurer, de pouvoir le donner en héritage. Et on essaie de prioriser, les gens sont attachés à leur quartier. On a repéré déjà un terrain à Rivière-des-Pères, pas loin du stade justement, pas loin du gymnase, où il y a un espace, un terrain qui appartient à la région, que nous allons reprendre et sur lequel nous prioriserons le redéménagement et la relocalisation de ces maisons, parce qu'une grande partie des administrés de Rivière-des-Pères souhaitent rester dans leur quartier parce qu'ils sont attachés à leur quartier. Alors, je vais vous poser une question qui vous intéresse particulièrement, puisque vous avez été sportif, basketteur, je crois. Volleyeur, je joue en sélection de la Guadeloupe. Basketteur aussi, mais à un moment, il fallait choisir. Je joue en sélection, c'est vrai, de cadet basket, oui, et de cadet volleyball. Et puis à un moment, il fallait choisir, parce que les compétitions avaient les remembers. Et j'ai opté pour le volleyball, où on a été plusieurs fois champion. Et j'ai joué en sélection de la Guadeloupe et en National 3, les gens ne le savent pas, dans la région toulousaine. Alors, on a quand même le sentiment depuis quelques années que le football en Basse-Terre ne se développe pas. On a l'impression que c'est tombé un petit peu, qu'on pense à ce qu'a été la Gauloise, le Sigmore, le Racing, enfin bon, même à SROP qui existait à l'époque, le Rivière-des-Pères. Qu'est-ce qu'il faudrait pour booster un petit peu ces clubs de football? Alors, ça sera mon petit coup de gueule, hein. Je ne sais pas si c'est permis, un coup de cœur, coup de gueule. Monsieur Zandroni, et j'en profite, hein, pour ceux qui nous écoutent. Nous n'avons pas un stade à Basse-Terre, voilà, où nous pouvons jouer en nocturne depuis, non pas Fiona, depuis Maria. Oui. Nous avions Félix Eboué, oui, nous avions le stade de Rivière-des-Pères. Qui n'est toujours pas réglé le problème de Félix Eboué. Toujours pas réglé, oui, l'éclairage. Je ne parle pas de Félix Eboué, je parle de Rivière-des-Pères, qui est un beau stade. Oui. La pelouse, lorsqu'il y a eu Fiona, inondation et tout, la pelouse n'a pas été inondée. Elle est vraiment très belle, cette pelouse. Le problème, c'est qu'actuellement, les matchs ont lieu à 3h de l'après-midi. Je suis, oui, cardiologue, médecin du sport. Oui. Je peux vous dire qu'à 30 degrés, oui, le dernier quart d'heure, vous ne jouez pas au football. Vous lancez la balle, vous n'êtes plus performant du tout. Est-ce qu'il est normal qu'une région qui a fourni tant de champions n'ait pas un terrain, je fais un appel, qui puisse permettre à la Gauloise, qui est quand même bien classée, hein, la Gauloise est parmi actuellement en tête, oui, quand même du championnat. Ils ont gagné la coupe VYW à la Guyane, hein, l'année dernière, hein, la coupe qui réunissait Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin et Guadeloupe. Ils sont bien placés. Il n'est pas normal que nous ne puissions pas avoir un terrain où le soir on puisse jouer. Concernant Eboué, depuis 20 ans, Eboué n'est plus opérationnel. Mais ça ne va plus jamais, c'est fini, Eboué. Eboué, on est en train de faire les travaux
on a repris la gestion du stade Félix Éboué. C'était géré par une association, l'Union de football de Basse-Terre. On a l'USBT, c'est ça, c'était l'USBT qui nous ont demandé de reprendre la gestion. On a repris la gestion, on vient de monter le projet, et là, on est en train de remettre à neuf le stade de Félix Éboué. Il sera opérationnel un jour? En 2025. C'est sûr, ça? 2025. 2025? Alors, ça ne sera pas du gazon, ça sera du Pemaquet, et nous invitons pour une inauguration là. Oui. Et donc, il faut être réaliste. Depuis des années, nous n'avons pas un terrain où nous pouvons accueillir les matchs de Régional 1 de championnat. Alors, on va être réaliste parce qu'il faut après gérer. C'est bien beau de construire un terrain. Derrière, il faut gérer. Pour l'instant, ce qu'on prévoit, c'est un terrain où on fera de la compétition de haut niveau, Régional 1, etc. Le soir, je l'espère très bientôt, ça sera Rivière des Pères. Et Éboué, stade mythique, ça sera compétition jeune, les écoles et les entraînements. On ne va pas avoir 2 terrains qui pourront accueillir de la Régionale 1, des matchs de championnat de sélection de la Guadeloupe. Soyons réalistes. Et pas encore de nocturne. Et j'espère que très rapidement, on va encore faire pression sur la région, on va faire pression sur la communauté d'Aglo. Ça semble être bien avancé quand même pour qu'on puisse avoir, dès 2025, l'éclairage sur Rivière des Pères. Marie-Josée Pérec, que je connais, a accepté que le stade de Rivière-des-Pères porte son nom. Ça fait plus d'1 an qu'elle m'a répondu en me disant c'est un honneur de pouvoir. J'ai eu peur qu'elle nous dise ah ouais, depuis ce temps-là, Basse-Terre n'a jamais rien fait pour nous, alors qu'elle a plusieurs stades dans l'Hexagone qui portent son nom. J'ai eu peur qu'elle me dise depuis ce temps-là, elle a accepté en me disant c'est un honneur, mais j'attends, avant d'inaugurer, qu'on invite la grande Marie-Josée Pérec, qu'on ait quand même l'éclairage et qu'on refasse la piste d'athlétisme avant d'inaugurer en présence d'une personne aussi importante que Marie-Josée Pérec. Alors, vous avez pris le pouvoir à Basse-Terre. Est-ce que, depuis que vous êtes là, vous sentez que l'attractivité revient à Basse-Terre, que c'est-à-dire que les entreprises ont envie de se réinstaller, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont parties, qui ont quitté Basse-Terre. Je ne parle même pas des administrations comme Orange, comme les impôts, enfin, etc. Mais est-ce qu'il y a une attractivité, une envie de se réinvestir à Basse-Terre? Alors, je crois beaucoup au développement économique. Je suis fils de petit commerçant, je suis boursier, j'étais fils de petit commerçant quand je me faire étudier à Toulouse. Je sais l'importance qu'il y a au développement économique. Je pourrais me cacher sur le fait que le développement économique n'est pas la prérogative de la ville. C'est la communauté d'Aglo, c'est la région, c'est la CCI, c'est la Chambre des métiers. Non, nous voulons que le développement économique aille de l'avant en Basse-Terre, parce que c'est vrai qu'il y a un gros déséquilibre. C'était peut-être l'une des plus grosses erreurs faites par ceux qui nous ont précédés. Il y a un trop gros déséquilibre entre la zone centre et la zone à Basse-Terre. Déjà, les administrations, c'est fini. Elles partiront plus. L'État... Ah, c'est réglé, ça. L'État, au moment où je vous parle, est quand même le plus gros investisseur sur Basse-Terre. L'État, sur les 3-4 ans qui arrivent, c'est 180 millions d'euros qu'ils investissent à Basse-Terre. On est en train de refaire la préfecture, c'est terminé, quasi terminé, 20 millions d'euros. Il y a la police qui va ouvrir là où il y avait l'ancienne gendarmerie au Champ d'Arvaux, vous avez connu, qui, là, ce semestre, nous allons inaugurer, il y a 200 policiers qui seront là. La PAF, police des frontières, la police nationale sera là. Donc, ensuite, le palais de justice qui va être rénové, la prison. Donc tout ceci fait que si l'État investit autant d'argent sur ces sites, c'est qu'il a définitivement décidé de rester sur Basse-Terre. C'est déjà une première chose. Comme M. Gustin voulait transférer la capitale vers les abîmes. Tout à fait. Et donc je lui dis à lui, tout comme je dis à mon ami Éric Jalton, Basse-Terre reste la capitale et restera la capitale de la Guadeloupe. Après, au développement économique, nous avons des signes qui nous font penser qu'il y a une envie de réinvestir à Basse-Terre. Les quelques zones qui nous restent sur lesquelles on peut envisager du développement économique, nous avons des demandes et nous avons des gens qui veulent venir. Rapidement, face à Desmarais, le Super U de Desmarais, là où il y avait l'ancienne caserne des pompiers, nous avons 10 000 m² qui est une friche sur laquelle nous perdons 42 000 euros de taxes foncières pour une friche. D'accord ? Là, nous avons déjà délibéré un conseil municipal et décidé de mettre en vente, je dirais, ce terrain. Nous avons déjà 2 promoteurs qui se positionnent, mais on attend, je dirais, l'appel d'offres. Concernant le parking, on en a parlé. Mais oui, parce qu'il y a une polémique là-dessus, il faut en parler quand même. Oui. Voilà, mais ce parking qui nous coûte en fin de mois, en fin d'année, 600 000 euros de déficit, quelle que soit l'attractivité qu'on fait. Quand je suis arrivé, le tarif mensuel pour bénéficier de ce parking, c'est de 90 euros. Je l'ai passé à 33 euros. Malgré ça, ce parking est rempli à 1/3. Il faut demain en faire ce qu'on appelle une reconversion, c'était dans notre programme. Une partie sert pour le parking, nos business, et une autre partie sert pour le développement économique. Et je rêve que les promoteurs qui se positionnent nous mettent à l'étage au-dessus
un rooftop, un piano bar, ou sortir ce soir à Basse-Terre, avec une vue, ça part de Vieux-Fort jusqu'à Bailly. Vous avez une vue extraordinaire sur cet espace. Je ne veux pas qu'on rebétonne encore. Et donc, parmi les repreneurs, soit une location, soit un achat, je souhaite que mixte, moitié parking et moitié espace commercial avec au-dessus rooftop, piano bar, the place to be, comme on dit à Basse-Terre. Parce que certains commerçants de Basse-Terre, vous le savez, Madame Ido n'est pas très d'accord. Est-ce qu'il va y avoir un accord sur cette question? Alors qu'on soit bien d'accord, il y a deux tendances. Il y a les gens qui vous disent quand vous montez un centre commercial, ça fait une concurrence au centre-ville. Oui. Nous sommes dans le centre-ville. Je suis né, M. Zadroni, je suis né à rue de la République, là où il y a la police nationale. Oui. Ce parking est à 45 secondes à pied du centre. On n'est pas à Goubert, on n'est pas à Baïf, on est dans la ville. On est dans le périmètre de la ville. Donc ce n'est pas un centre commercial qui est hors de la ville, qui fait concurrence au centre-ville, il est dans la ville, premièrement. Dans l'appel d'offres, que ce soit celui qui rachète, celui qui loue, ce qu'on appelle une location sur une longue durée, nous demandons à ce qu'il n'y ait pas de licence qui fasse concurrence avec le centre-ville. C'est-à-dire que s'il y a tel produit qui est vendu en centre-ville, nous ne voulons pas de concurrence directe, il n'y aura pas, comme dirais-je, de concurrence avec le centre-ville, puisque les licences qui seront là ne feront pas concurrence avec le centre-ville. Et à l'étage, on arrête de bétonner et on fait un rooftop. On fait, comme on l'a dit, la partie plutôt ludique, salle de détente, salle de réunion, etc. Et tout. Et ça me permettra, moi, avec mon équipe, de ne pas avoir ce déficit de 600 000 € qui nous traîne derrière. Oui. Et donc, ce n'est pas, encore une fois, un centre commercial qui fait concurrence au centre-ville. C'est un espace commercial mixte, parking, espace commercial, partie ludique, restauration, qui est dans la ville et non pas en concurrence avec la ville. Deux petits mots quand même sur Basse-Terre, aux villes d'histoire. Et là, je parle au niveau touristique. Bon, c'est pour les bateaux, pour le port, comment ça se passe. Est-ce qu'à ce niveau-là, au niveau touristique, il va y avoir un petit, j'ai envie de dire, un petit début de développement pour Basse-Terre, au-delà même des bateaux de croisière? Alors, pour la partie culturelle, on a organisé, vous savez, un fameux festival qui s'appelle le Festival Patrimoine en Lumière. Bien sûr. Et au lieu de faire ce festival comme ça se passe sur un seul site avec des groupes, des concerts sur place, tout le patrimoine de Basse-Terre a été mis je veux dire. Et là, les gens se sont rendus compte de Basse-Terre, c'est la ville la plus riche sur le plan du patrimoine. Nous avons 15 monuments historiques à Basse-Terre. C'est vrai. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, il y a un an, la loi dit qu'il faut créer ce qu'on appelle un conseil régional de l'architecture et du patrimoine. Il y a plusieurs collèges, dont le collège des maires. Il y a 4 maires qui figurent dans ce collège. Oui. Et le président, pas trop ma spécialité, doit obligatoirement être maire. Et c'est moi qui ai été désigné par arrêté ministériel pour occuper cette fonction de président du CRAP, le comité régional de l'architecture et du patrimoine. Pourquoi ? Non pas qu'André Atala soit tellement plus, je dirais, branché patrimoine, c'est parce que Basse-Terre est la ville la plus riche sur le plan patrimonial. Oui. Et donc cet aspect, il faut qu'on le valorise davantage. Alors le touriste, oui, de croisière, je veux bien, mais... Pas que. Pas que. Et il faudrait qu'il y ait une volonté politique, comment dirais-je, pour faire en sorte que ce port, comment dirais-je, aille de l'avant. La communauté d'Aglo vient de créer son structure de tourisme à Basse-Terre. Oui, alors... L'accueil des touristes, des bateaux touristes, c'est la communauté d'Aglo qui s'en charge. Oui. Mais nous prenons nos responsabilités. Aux côtés de la communauté d'Aglo, nous mettons un stand, nous mettons une chargée de communication, nous mettons quelqu'un qui est spécialisé, qui connaît bien, qui parle français, qui parle anglais et qui va faire visiter ces touristes. Nous nous associons à ça. Mais nous avons 5 ou 6 bateaux. Il faut qu'on revoie complètement la politique. Voilà. Alors j'ai vu que vous avez invité dernièrement la présidente du conseil de surveillance qui vous a répondu. Il fallait savoir ce qu'on veut pour ce port. Mais il est quand même important que la présidente du conseil de surveillance sache déjà ce qu'elle veut, elle, pour ce port. Sur le budget du port autonome de la Guadeloupe, parce qu'on fait partie du grand port autonome, c'est à peine 4% ou 5% du budget de ce grand port autonome qui est consacré à Basse-Terre. Alors je sais très bien qu'il y a le grand hub qui est prévu sur la Grande Terre, je veux bien, mais quand il y a une grève après Tapit, on sait se rendre compte qu'il y a le port de Basse-Terre. Quand il y a eu le feu au CHU, vous savez, les blocs opératoires où ils sont arrivés, ils ont été livrés, c'est sur le port de Basse-Terre que ça a été livré. Donc ce port, il a son potentiel. J'y crois au niveau du développement touristique, mais j'y crois beaucoup aussi au niveau du développement économique. Tout ce qui est le vrac, non pas les containers c'est Pointe-à-Pitre. Oui. D'accord, c'est la containerisation qui nous a d'ailleurs fait du mal à Basse-Terre. Par contre, tout ce qui est le vrac, qui n'est pas dans le container, voiture, planches, bois, roues, etc. et tout, ça coûte moins cher, c'est un scoop que je vous donne, ça coûte moins cher à l'entrepreneur de se voir livrer
Bastère. à Bastère que sur la Grande Terre. Alors pourquoi est-ce qu'on ne développe pas ça? Il faut qu'il y ait cette volonté politique. Je vais d'ailleurs de nouveau rencontrer le président du port autonome pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment pour ce port, parce que c'est une chance pour Bastère d'avoir un port. Alors, juste pour se détendre un petit peu, on dit souvent, quand on est les points 3, on va descendre juste Bastère. Et on se rend compte que beaucoup de Bastériens montent à Pointe-à-Pitre sans jamais dire nous allons monter juste la pointe. Alors, une anecdote. J'ai créé avec feu Gérard Souriant, mon ami, le collège de cardio. Première réunion là, nous fait la Pointe. Deuxième réunion là, Pointe-à-Pitre. Troisième réunion du collège, Pointe-à-Pitre. Après, je leur dis à mes collègues cardio, la prochaine, on va la faire à Bastère. On était autant, voire plus, de cardiologues de Bastère présents à la réunion. Et les collègues m'ont dit, pour nous descendre juste Bastère, on dit, oh, écoutez, je vous donne un décamètre et vous verrez que la distance Bastère-Pointe-à-Pitre est la même que celle de Pointe-à-Pitre-Bastère. Donc voilà, on va faire un jour Pointe-à-Pitre, un jour Bastère, comme ça on va se mettre d'accord. Il faut qu'on ait... Alors les gens descendent, quand vous avez à l'archipel ou à l'auditorium de Bastère un beau spectacle, on voit beaucoup d'amis de Pointe-à-Pitre qui viennent. Donc on sait être attractif et quand il le faut, on fera les gens descendre à Bastère, comme on dit. La campagne a commencé? La campagne a commencé. Vous savez, on a en 2020 gagné une élection. Pendant 25 ans, il y avait une équipe, il y avait un clan qui était présent. Et c'est vrai que les gens n'ont pas digéré, comment dirais-je, ce changement de gouvernance à la tête de la ville. C'est le peuple qui décide. Là, c'est nous qui l'a. Peut-être demain, qu'il y a notre monde. Travaillons ensemble, d'accord, quelles que soient nos étiquettes politiques. On a assez de soucis comme ça en Guadeloupe. Entre l'eau, entre le chômage, les difficultés, la sécurité, travaillons ensemble, d'accord, même si on n'est pas du même groupe politique, pour l'intérêt de la Guadeloupe, pour l'intérêt de Bastère, du Sud-Bastère. C'est ce que j'essaie de faire avec à la fois Abélie, avec Harry-Chalus, avec l'OSBAR, même si on n'est pas de la même, je dirais, orientation, étiquette politique, nous sommes là pour travailler dans l'intérêt du pays. Voilà, pensons à l'intérêt du pays. Le jour, les élections viendront, quand ça sera la date. Juste une dernière petite précision. Au-delà de la mairie de Bastère, pas d'autre ambition, député, sénateur, rien du tout dans l'horizon? Alors les gens sont venus me voir, me disent André, où sont mon dossier, là où prend un projet, quand tu prends un projet, tu le mènes bien, tu as mené le projet du CHBT, tu as fait du CHBT ce qu'il est, alors que le ministère n'est pas prévu du tout. Le ministère avec feu Joseph Lacavé, que je cite ici, qui est un grand monsieur capacérien, qui était président de la CME, dont j'ai pris la succession, et j'ai représenté l'Outre-mer à la conférence j'étais membre du bureau national de la conférence des commissions médicales. Et je représentais tout l'Outre-mer à l'époque. À l'époque, le ministère nous a dit, vous êtes des fouteurs de... L'État n'est pas une vache à lait, on ne va pas mettre 525 millions d'euros au CHU et mettre 250 millions à Bastère. Ouais. Et là, on leur a dit, écoutez, on ne vous demande pas un deuxième CHU à Bastère, on vous demande un hôpital qui serait complémentaire de Pointe-à-Pitre. Et je leur avais dit à l'époque, parfois, ça fait un peu prémonitoire. Je leur avais dit, imaginez qu'il y ait une infection nosocomiale en réanimation. Imaginez qu'il y ait un tremblement de terre. Et j'avais dit à l'époque, sincèrement, imaginez qu'il y ait le feu dans un bâtiment, comment dirais-je, l'hôpital, le seul hôpital de Pointe-à-Pitre. Comment on fait? On met tout le monde dans des canaux, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ouais, vous comprenez. Et là, on est content, on a mené ce projet. Bastère, on redresse Bastère. S'il y a après d'autres opportunités, on verra. Mais en fait, moi, je suis bastérien, né à Bastère. Pour l'instant, c'est faire Bastère émerger, on verra. Par contre, il est important que nous ayons l'appui des collectivités majeures. Et là, on se rend compte que, quelle que soit sa volonté, quelle que soit la qualité de son projet, avoir l'appui des collectivités, nous aimerions, aux prochaines élections, avoir des garanties. Soit ceux qui sont à la tête de ces collectivités nous soutiennent davantage, s'il le faut, eh bien, nous aller nous-mêmes, parce qu'on a besoin de la communauté d'agglo, on a besoin de la région, on a besoin du département, de l'État aussi, pour pouvoir faire avancer Bastère. Équilibrons davantage Bastère. Ce n'est pas uniquement pour Bastère, c'est pour la Guadeloupe. Il n'y aura pas d'accident de la route. Pourquoi? Si les gens sont obligés à chaque fois de prendre la route pour aller à Jarry pour travailler, on finit par avoir un accident de la route. En termes de pollution, en termes de cohésion sociale, vous êtes père de famille, votre femme travaille à l'hôpital. Vous êtes obligé de venir à Jarry pour travailler, obligé de partir à 5h30 le matin, ou ranger à 8h le soir, sur le plan de la cohésion familiale. Quoi que c'est bien. L'idéal, c'est que demain, on puisse travailler pas loin de là où on travaille, équilibrer davantage ce pays. C'est pas seulement pour Bastère et que voir Bastère se développer, ça sera bien pour la Guadeloupe entière. Bien, merci d'être venu et de nous dire tout ça. Et j'espère que les Bastériens ont entendu et les Guadeloupéens aussi. En tout cas, merci pour cette première intervention sur peut-être pas la dernière, que nous l'occasion d'ouvrir et parler d'autres choses de Bastère, parce qu'on parle un jour de culture, mais peut-être avec une autre personne. Voilà, il est 13h. C'est l'heure de la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec Diolo et Luc Jean-Marie. À tout de suite.
Voilà, c'est le deuxième épisode du ZCL News. On va recevoir dans un instant Jolo. Bien bonjour. Bien bonjour. Luc Jean-Marie, M. Fouillapin. Oui. Bien bonjour, bien bonjour. Et Harry Archimède, président de l'INRAE. Bonjour. Bien bonjour tout le monde. Merci. Et je rappelle que dans la troisième partie, on va recevoir Marius Trésor, puisque on a 3 jours pour glorifier Marius Trésor, dénomination du stade de Valette, le samedi 18 janvier 25, c'est à Sainte-Anne. Pour l'instant, on revient à l'actualité rapidement. Conférence de presse de la FSU pour une mobilisation des AESH. C'était ce jeudi. Reportage Michel Depape. C'est parti. Nous invitons la presse pour signaler que nous allons nous mobiliser avec les AESH. Les AESH, c'est les personnels qui accompagnent les enfants en situation de handicap. Aujourd'hui, nous avons énormément d'élèves qui sont mal accompagnés, mal suivis, tout simplement parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses. Leur temps de travail auprès de ces enfants handicapés n'est pas suffisant. Et donc, nous nous retrouvons avec un personnel extrêmement précaire, maltraitées par notre administration puisqu'elles n'ont pas des contrats qui sont pérennes. Elles se retrouvent donc dans une grande précarité et donc pour toutes ces raisons nous nous mobilisons. On a commencé depuis 2-3 ans à discuter très régulièrement avec le rectorat sous forme d'audience, de courrier, pour expliquer qu'il y a un véritable problème pour les AESH de Guadeloupe. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas payés correctement. Nous avons profité de la grève nationale qui demande le statut pour les AESH, puisqu'il faut savoir que dans la fonction publique, tous les personnels ont un statut, sauf les AESH. Les AESH sont des contractuels à temps partiel, qui fait qu'ils touchent en moyenne 1 000 €. Ce n'est pas décent et en plus ils sont en CDD. Nous exigeons qu'il y ait une augmentation énorme d'AESH pour permettre à tous les enfants en situation de handicap d'être accompagnés. Nous exigeons que ces personnels puissent avoir dans un premier temps un CDI à temps complet, puis ensuite bien sûr se retrouver dans le statut des fonctionnaires en ayant donc l'accès à la fonction publique de catégorie B. Nous exigeons donc une revalorisation salariale pour ces personnels, mais surtout en attendant, beaucoup d'entre elles travaillent 21 heures, ils sont payés 19h30. Nous demandons donc la régularisation de tout leur salaire afin effectivement que ces personnels puissent être payés comme il se doit. Ils ont aussi des problèmes de contrat, les échelons ne correspondent pas, l'ancienneté ne correspond pas, ce qui impacte leur salaire. Chaque fois on nous dit oui ça va être fait, c'est normal, on a compris. Il faut absolument qu'ils régularisent, sauf que ça fait maintenant 6 mois qu'on discute avec eux, mais qu'on n'a pas gain de cause. Donc là, on se dit qu'aujourd'hui, la Guadeloupe ne sait pas que des AESH, dont on a toujours besoin, parce que c'est eux qui accompagnent nos enfants qui sont en situation de handicap, mais ils sont dans une situation totalement précaire et très mal payée. Et voilà, on va faire un petit tour sur ce séminaire sur les eaux souterraines, puisque on sait les problèmes de l'eau qui existent en Guadeloupe, mais aussi de pollution de ces eaux souterraines. Malheureusement, l'Office de l'eau a fait un séminaire, le reportage de Olivier Félix, pour essayer de savoir un petit peu où on en est sur cette question. C'est très important, ce séminaire sur les eaux souterraines. Il faut rappeler que c'est dans un cadre de cycle. Il y a eu 2 premiers séminaires concernant les eaux côtières, ensuite les rivières, les cours d'eau et aujourd'hui les eaux souterraines. Il faut rappeler que c'est 20% de la consommation d'eau en Guadeloupe est issue des eaux souterraines et d'ailleurs Marie-Galante, c'est l'intégralité de la consommation d'eau sont produites par les eaux souterraines. Cette nécessité que nous puissions avoir d'autres forages, mais aussi avertir, préserver ces nappes phréatiques, puisqu'on sait que l'environnement, les habitations peuvent avoir des conséquences. Ainsi, lorsqu'on est dans la zone du sud Basse-Terre, avec les problèmes de chlordécone, les eaux sont impactées. Il y a des forages sur la Grande Terre, mais on sait très bien que s'ils sont sous-exploités, là aussi il peut y avoir donc des conséquences. Donc le but du séminaire, c'est d'avertir et qu'on puisse avoir le maximum de connaissances et pour pouvoir affiner nos stratégies, nécessiter d'autres forages, nécessiter aussi de préserver ces nappes phréatiques, puisque lorsqu'ils sont près des côtes, ils deviennent salés, la salinaison donc, des eaux, donc il faut préserver tout cela. Et puis on se rend compte qu'avec l'Office de l'eau, il y a cette communication positive et inspirante pour les années à venir par rapport à la gestion des eaux.
Le SMGAG exploite près de 90% de ressources en rivière, de ressources superficielles. Avec les difficultés qu'on connaît, on peut avoir une variabilité, une variation de la qualité de ces ressources-là en temps de pluie, avec des turbidités très élevées et que nos usines ne savent pas traiter. D'où l'idée de diversifier la ressource en ayant des ressources souterraines dont la qualité est plus stable et qui nous permet de distribuer de l'eau en continu et de qualité à la population. Alors l'intervention de l'État pour préserver les nappes phréatiques, elle est à plusieurs niveaux. D'abord, il y a, comme je vous le disais, un diagnostic à poser. Donc avec le BRGM, on s'attache à ce que le niveau des nappes soit le bon. C'est-à-dire qu'on n'aille pas en dessous d'un certain niveau, ce qui pourrait, à terme, permettre la salinisation des nappes. Donc il y a donc ce travail de diagnostic d'un côté, avec les outils dédiés. Puis ensuite, il y a un travail de prévention. Donc comment est-ce qu'on prévient les pollutions? Donc il y a un travail des services de la DAF qui sont aux côtés des agriculteurs pour faire respecter la réglementation et limiter les pollutions qui vont dans la nappe. Il y a aussi un travail avec la DEAL qui contrôle les stations d'épuration. Et il y a un travail du syndicat et de la CCMG qui contrôle également le SPANC, le service d'assainissement non collectif, donc chez les particuliers. Donc à la fois donc, diagnostic, préservation, contrôle pour éviter que les pollutions aillent dans les nappes phréatiques qui servent ensuite à alimenter les usines d'eau potable. La question de l'eau reste une question très centrale en Guadeloupe. On va quitter ce domaine maintenant, on va parler d'autre chose, puisque c'est l'heure de la chronique de Diolo. Générique, c'est parti, et Damisso. Bien bonjour. Bien bonjour Danick. Alors, vous savez parfois une surprise qui a tombé dans la vie en homme et qui a obligé à expérimenter pilage encore ça au café. Bon, ce travail-là, nous avons fait là, nous avons fait relation avec la langue mandingue, langue assis Mali, tout ça, Sahel. Nous avons fait aussi démonstration là qui ça a fonctionné aussi pour langue bantou, qui veut dire langue Congo. Et Tini en famille à langue aussi qui toujours classé dans la même catégorie là, mais qui nous pas été approfondi. Là, bon, c'est un Rubicon genre puis linguistique, mais en cas chercher vous si vous pouvez reconnaître des trois mots à langue en nous, à dans mots à langue Yoruba et à dans aussi construction là, pas un qui mot mais c'est syntaxe aussi. Et nous avons gardé comme guide langue égyptienne parce qu'il pas oublié. Au commencement, c'est une petite communauté, tout le monde est vivre même côté là, et puis chaque monde prend bord à yo, mais ils ont conservé un patrimoine qui a été depuis combien de millénaires, et ils ont fait évoluer. Nous-mêmes, c'est même bitin. On nous aller. Alors, là, nous avons regardé qui correspondance. Alors, juste un petit mot quand même. Yoruba, c'est quelle région en Afrique pour les gens qui passent? Nigeria, Togo, Bénin, mais aussi, vous pouvez retrouver même en pays Sierra Leone. Voilà. Alors, nous avons commencé, vous voyez l'image là, tableau là-bas nous. Peleo, c'est une manière pour dire bien bonjour tout le monde. Pelé, bien bonjour. Et O, c'est pour dire tout le monde. Voilà. Et donc, deuxième bitin qui cavine, c'est Kiniyen. Vous avez vu qui c'est même construction là. Kaini, c'est même bitin là. Yé, c'est verbe là, nous n'y là, exister. Et vous avez vu qui, ka, ko, c'est toujours des maquettes dans langue africaine, et bien nous pas qu'à chaper en bas. Nous t'avons dit aussi kassaye. Donc c'est même gens-là nous qui pensé monde là. Pas une question à mots, c'est qui gens qui ont organisé ces mots-là et qui image aussi qui prend. Alors, faut pas nous aller trop vite. Kini Oru Kore. Moi là quand voit ça a fait moins songer tout de suite en bidin parce que nous toujours ni premier marqué là qui mais Nyombola c'est Oru Keore. Pour nous peut comprendre que ça y est, faut nous aller chercher Choukai, Ola il sorti. Eh bien bah y aller, il sorti Adam Ron qui veut dire non. Et ça veut dire qu'avant il te dit Oruko, il te dit Orunko, mais elle n'a disparaît. Ça c'est comme ça langue a évolué. Et donc si nous faisons lumière sur ça, nous pouvons aller plus loin et comprendre justement
Ça phrase là, ça veut dire, nous allons laisser l'image là rouler. Eh bien, ça veut dire qui non a. Et ré, c'est comme ça, hein, c'est comme ça a évolué. Mais là, nous avons dit a, nous avons dit ré. Oui. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est même construction là. Nous allons continuer. Alors, mis en notre phrase encore, nous pouvons faire un campo là, monifé lati rabata. Alors, mot là, c'est exactement qu'en Guyane. C'est même mot là. Oui. Voilà, pronom. Ni fait par contre, ça engendre plus difficile, mais si nous continuons, nous fait une image là rouler, nous avons ni des mots qui doivent toucher nous. Laissez rouler. Voilà, vous voyez, ni des mots qui en rouge, c'est ni fait et bata. Bata, ça peut faire son jeu qui vite. Attends, il ne faut pas être trop vite. Campé. Ni fait, c'est. Et bata, ça peut faire songer. On mac. On mac à qui ça? À soulier. Bon, d'accord, eh bien, nous allons. Donc, premier mot là, ni fait, il faut nous faire original. Eh bien, c'est un mot, non, c'est n'fere, qui veut dire belleté, harmonie, justice, perfection. Mais son idéal, donc il a servi aussi pour exprimer un souhait. Donc là, on a dit ni fait, ça veut dire il était évelé, il était préféré, il était simétant, il était pissimé. OK? Bon, deuxième mot là à présent. On dit bata, hein? On dit son mac. Mais on peut voir que nous, pas connaître patrimoine en nous, mais les autres connaissent. Parce qu'en réalité, mot là, ça sorti à dans un mot qui c'est bata, qui veut dire sandales, souliers, depuis un pays, l'Égypte. Mais nous, préfixe, et préfixe ça nous a retrouvé à dans langue Chiluba. Yoka dit chibata. Donc, à l'origine, mot là, ça c'était tibata ou bien tobata, d'accord, pour dire sandales, souliers. Et ces mots là, ça yo prend pour bas, max souliers là, non. Pour qui bitin? Parce que songez, si met là ces souliers là, t'es en caoutchouc. Ou la caoutchouc là, t'es qu'à sortir en pays Congo. Donc, qui j'en Congo, yo ka dit souliers bata. Donc, yo prend ça avec yo fait. Donc, ouais, nous pouvons faire histoire en nous comme ça. Nous qu'à continuer. Donc, on voulait acheter souliers, moni fait la tire à bata. Voilà. Bon, nous allons continuer. Il y a un autre mot encore qui a interpellé nous par rapport à ça. Jowo tétissi. Jowo tétissi. Alors, si nous voyons ça comme ça, ça n'a pas qu'à dire nous rien. Laissez bitin la rouler pour nous voir. Qui bitin qui doit interpeller nous dans ça pour nous comprendre qui sens ini. Moi, là, on voit ça, on a traduit directement en cas font translittération en égyptien ancien. Parce que des mots là, ça tête ici, c'est un mot qu'on connaît bien, mais on ne pas reconnaître les gens qui a présenté là. En nous rouler. Parce que mot là, on voit SDM là, en fait, il a manqué un petit signe, il est en rouge là. C'est un mot qui veut dire écouter, tendre, comprendre. Et ça sortit depuis en langue égyptienne. Mais il y a un causatif S en rouge, donc mot là même c'est dim. Mais dès là qu'a vinonté, qu'a tim. Donc évolution à nous peut voir après qui ça baille tim, écouter, tendre, comprendre, faire silence. C'est pourquoi on a dit tim. D'accord? Écoutez. Voilà. Ça veut dire fermer. C'est quoi veut dire pas moi fois des gens qui dit fermer là qui veut dire faire silence. Eh bien c'est ça veut dire aussi. Tim ça veut dire fermer. Et tim ça veut dire silence. Bon, et c'est ça qui va nous éti, parce que éti c'est non à oreilles là, mais ça veut dire aussi écouter, tendre, comprendre, faire silence et obéir. Donc si nous revenons, laissez rouler, si nous revenons, nous pouvons voir qui, Bitenla veut dire écoutez moins bien. Et c'est pour ça, dans langue en nous avons dit écoutez à tête typo. Peut-être qu'il paraît tout à l'heure, écoutez bien. Écoutez à tête typo, hein, pointez les oreilles pour tendre. Donc, ouais, langue en nous, il y a tout mystère là qu'a révélé. Bon, on nous continue. Sinon, notre mot là qui a intéressé nous, hein, ilou wo ni otiwa. Eh bien, c'est même bitin là, mais à dans notre sens, puisqu'il s'est sorti à dans un mot qui veut dire sorti à dans côté, sorti à dans tout, sorti à dans. Alors, mot là, à dans l'angle qui nous qui voyons tout à l'heure, laissez venir. Mot là, ben nous plusieurs. Verbe là, c'est kououta qui veut dire sorti à dans point. Donc, c'est ça qui ben nous roter, c'est ça qui ben nous oti, oti monsieur.
Ça veut dire qui côté il sorti. Bon, et nous avons dit aussi eti, mais c'est ça qui baille français là, la ôté. D'accord? C'est influence à langue africaine qui baille molassa à dans langue française. Nous allons continuer. Et nous voilà. Alors, oti ou sorti, eti ou sorti, ola ou teye, ola ou sorti, tout ça nous peut traduire comme ça puisque c'est même construction là. On nous continue. Mis en phrase, Nibo il est ou iwosan moi. Alors Nibo ça veut dire Ola. C'est comme ça qu'on dit Nibo. Même Adam Vaudou, ni phrase là ça revient. Bon, mot là ça. Nibo c'est Ola. Et il est iwosan c'est l'hôpital. Il est ces cases là. Et iwosan, faut nous comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi c'est l'hôpital? C'est parce qu'il y a dans Iwosan, Tinisan, qui sont mots qui sont sortis dans langue égyptienne, qui c'est Soun qui veut dire médecin. Donc c'est cas à ces médecins-là. L'hôpital là, c'est là ces médecins-là, c'est là qu'ils ont accueilli les gens pour soigner. Donc, dans ce sens-là, ça nous peut comprendre ce que ça veut dire et laissez rouler. Donc, là, l'hôpital là, ni beau, ni il est Iwosan moi. Bon. Eh bien, nous peignons aussi d'autres formulations qui nous connaissent. Vous voyez, nous avons construit une phrase en nous-mêmes, genre. Ni bo, ni o, nlo, ola ou kale. On autre phrase encore, qui vient derrière, nous qui voyons. Ni bo lo wa, ola ou ye. Lo, c'est là où ye. Ni bo lo wa, ola ou ye. Bon, et là, à présent, nous pouvons faire un petit campo là, et nous pouvons écouter en musique, à un petit moment, pour. Nous avons temps à carnaval. Pour les gens qui ont dit qui rythme nous, rythme à Saint-Jean là, c'est dans le pays amérindien, c'est amérindien qui ban nous tout ça. On nous écoute ça. Miami Banco Mio, Mandupe. Miami Banco Mio, Mandupe. Musique traditionnelle Yoruba qui sortit par bord Nigeria, Togo, Bénin. Et c'est ça qui passe en Caraïbes là. C'est aussi à ces musiques-là ça qui ou tignon rythme a créé Jamaican rumba jamaïcain qui d'autres monde bail non calypso. Voilà. Donc c'est ça. Et là nous voyons ça, ben nous allons continuer. Nous peut dire qu'on choubou à tabou combo, nous peut dire alors laissez rouler Ogao qui veut dire waouh. Ah ouais, c'est extraordinaire. Eh bien, c'est ainsi ça nous peut bout. Et si nous ka bout, faut nous ça dit merci. Donc, nous qui dit échec. Voilà. Merci, merci. Ok, bon. Voilà, déjà 13h24, nous avons attaqué quand même le fouillapin, l'instant fouillapin, qu'on chaque 15 jours. Bien bonjour, M. Luc. Oui, bien bonjour. Et on pas venir tout seul. Ah, pas tout seul, jamais tout seul. Ouais. On est directeur à Sainte-Inra, qui a accompagné moi. Il a accompagné l'association là, des institutions depuis quelques temps à travailler ensemble et puis Nouvelle Voix. D'ailleurs, nous avons profité pour dire merci au nom à Nouvelle Voix. Et c'est ensemble nous que bafouille là, balan là qu'il faut là pour que enfin nous reconnaître l'utilité, l'intérêt d'un pays là. Mais avant d'aller, quand je voulais présenter des corps là, là, pour toujours changer, apportons feuille à fouille à pain pour montrer que à part toute fouille à pain qui n'y fait là ça. Pas oublier d'apporter deux autres feuilles qui parlent de bulletin là. Alors changer, feuille là c'est en variété, mais ça peut être opinion d'autres variétés, feuille là pas même bulletin là. Deuxième bulletin apporté, sans fouille à pain, pour montrer que si nous fouille à pain en Guadeloupe actuellement. Est-ce que c'est saison en fouille à pain là? Eh bien nous avons tendance à dire pas ni fouille à pain. Et en période là, eh bien, nous ne pouvons jamais que fouiller à pain, ou du moins côté à moi. Il n'y a pas ça aussi, président, si nous fouillons à pain. Non, si petit boutini. Hein. Tini. Mais un petit bout. Ah ouais. Un gonfon.
en passant pour grand fond, mais bon. En fait, le problème à Fouillapin, là, c'est que là, nous avons dit pas ni Fouillapin en Guadeloupe, ça dépend de là, nous avons arrêté. Ouais. Parce que des fois, pas ni dans des régions, il y a dans d'autres. Et même dans la même commune, ou péni des pieds-bois qui pani et pieds-bois qui tini d'autre côté. Ouais. Parce que bon, c'est ça qu'on a créé des microclimats. Dans la même commune, ou péni des microclimats qui ont favorisé ou pas floraison pour Fouillapin, quoi. Mais là, justement, on parle de microclimat. Dans quel microclimat la Guadeloupe, Fouillapin n'a qu'à point plus ballon? À ça, on ne peut pas dire, parce qu'on a l'impression que ni Fouillapin de tous côtés, des pignons pieds Fouillapin, il capotait, quoi. Ouais. On ne peut pas dire qu'il y a un côté là, Fouillapin pénalisé. Ça qui c'est qu'elle n'est pas ni de l'eau. Oui. Ça pire pour ni Fouillapin et pour ni gros Fouillapin. Mais en dehors de ça, on veut dire tout côté que terre nous en Guadeloupe en tout cas qui permet de planter Fouillapin. On ne peut pas dire que Fouillapin là puis on met en terre plutôt qui d'autre. Toute terre peut porter Fouillapin. Parce que pas longtemps nous intervenants qui viennent qui a dit nous comme ça, on peut Fouillapin porter combien de Fouillapin à peu près? Eh bien, par l'année, il faut compter 400 fouilles à peu près. On sait le pied. On sait le pied par l'année. Donc c'est justement, c'est ça qui a poussé nous de mener expérience. Oui, là, nous dit 400 pieds. Certains pieds qui ont porté 400. Ah, absolument. Mais d'autres peuvent porter moins. Moins, oui, bien sûr. Et justement, nous brisons vrai clair ça. Ouais. Parce que si nous aussi avons nos chiffres qui longtemps plus gros que ça, donc nous brisons vrai clair ça. Ça qui est certain, c'est que là, nous avons un chiffre, nous savons que c'est une fourchette que nous avons. Ouais. Mais il faut nous connaître la fourchette là. Parce que si on ne connaît pas la fourchette là, on ne peut pas faire projection. Ouais. Mais alors, au niveau de l'INRAE, qui attitude à par rapport à Fouillapin? Je crois que tu avais une nouvelle voix, mais globalement, parce que le travail là, il faut faire là, c'est un travail pour. Il faut dire que ça, qu'ils ont l'arrêt, on filière à Fouillapin. Est-ce qu'au niveau de l'INRAE, ils ont conscience de ça, ils ont croyance en ça? Nous pas dans logique à Fouillapin seulement. Non, pas seulement. Non, c'est important de dire ça. Nous dans logique à manger. Et à manger ni Fouillapin, ni patate, ni ziyam, ni d'autres bitins, quoi. Oui. Non, l'arrêt en nous à l'INRA, c'est qui gens nous a développé de l'agriculture pour l'agriculture Guadeloupe manger. C'est avant tout ça. C'est logique à la souveraineté alimentaire. Mais à côté à ça, nous avons fait d'autres bitins aussi, ni canne, ni banane, ni d'autres bitins aussi. Donc, pourquoi nous avons dit nous pas dans l'arrêt à rien qui Fouillapin? Parce que le monde a parlé de filière à Fouillapin, mais l'expérience internationale, qu'a dit nous. Parce qu'il faut nous garder l'expérience internationale, il faut nous garder aussi ça qu'il y a dans la nature. Si on a exploitation agricole, ou ni rien qui Fouillapin, ou qu'on rentre en problème. Hein. Pourquoi? Parce que justement, la monoculture, toute monoculture, quel que soit le produit là qu'on y là, eh bien, ça a entraîné des agréments en matière de pathologie. En fait, au cas dit pathogène, enfin maladie, mais moins, prends moins. Et monoculture, c'est ça. Deuxième bitin, c'est l'expérience internationale qu'a dit nous aussi, c'est que là, on a développé l'agriculture, on nous dit interaction entre pieds-bois. Donc, il faut arranger pour mettre ensemble pieds-bois qui carré de l'autre. Parce que l'ombrage, par exemple, en pieds-bois, peut aider en d'autres. Et d'autres bitins aussi, c'est-à-dire que si des pieds-bois, par exemple, qui produit azote aussi, et qui est rayonne, qui est dépendant des azotes à terre, à différents bitins comme ça. Donc, il faut aujourd'hui nous apprendre à raisonner en système. En système, là, nous allons mettre différents bitins ici, là, pour nous faire jouer, ça va créer les interactions entre pieds-bois, interactions qui sont importantes pour, on nous dit, productivité, mais qui est important aussi pour lutter contre maladie, qui est important aussi pour des questions économiques, parce que ça va permettre de vous stabiliser l'argent si on en est. Quoi. Oui. Si on a un seul bitin, il y a un pic d'activité. Et le dernier bitin qui est important, c'est aussi des questions on nous dit, de climat. Oui. Tout ça qui pied-bois, fragile avant, hein, et nous avons rentré dans une période là, nous avons parlé de réchauffement climatique, nous avons parlé des cyclones qui sont de plus en plus dévastateurs,
essayez d'imaginer qu'exploitation a construit un pied bois. Il y a autant de pieds bois là, cyclone n'a passé. Pour pieds bois là, ou pousser, ou besoin 7 ans. Donc voilà, c'est tout ça. Oui. Juste un dernier petit mot, nous on pose, mais on t'avait dit quand même. Là, on parle de filières à Fouillapin, pas seulement Fouillapin, mais on veut dire, ils ont commencé un travail, mais monter on jamais été Fouillapin de côté, est-ce que le moment arrivé, vous développer ici moins plus, que ça a été fait avant, c'est ça la question là? Oui, non, mais on a entièrement raison. De toute manière, question à développer, à la limite, pas mon question sont évidences. Oui. sont évidences, en veut dire, Fouillapin, toujours là, il toujours été, il toujours bas moun manger, etc. Ouais. C'est en vrai dire que même là, on pas agriculteur derrière Casa, on a un pied Fouillapin. Par contre, là, nous avons parlé des filières Fouillapin, nous avons parlé de ça tout à l'heure, c'est pour ça que nous avons travaillé ensemble et puis Nouvelle Voie, c'est que mon premier réflexe en nous, c'est que nous avons planté Fouillapin. Et ça, nous avons dit, premier réflexe, c'est à nous faire inventaire à Fouillapin qui n'y en Guadeloupe. Ouais. Et peut-être que nous nous rendons compte que puis inventaire à Sakini, peut-être n'y assez, peut-être qu'il faut faire d'autres, etc. Donc, cette première étape-là, et question là, c'est qui j'ai encore fait inventaire là? Et c'est ça nous que vous êtes allés. Nous avons ça tout à l'heure, nous avons un petit campo là, et nous avons retrouvé nous tout à l'heure pour nous parler de ça. Il y a exactement 13h32, à tout de suite. Voilà, c'est la dernière partie du ZCL News. On va finir avec Fouillapin. On va recevoir Marius Trésor dans un instant. Bonjour. Bonjour. Et Mme Féodi un peu plus tard. Alors, nous avons envoyé dans le document-là projet de recherche participative sur la productivité de la Fouillapin par rapport à la santé qu'a dit là. Oui, tout à fait. Et tout simplement que, si vous voulez, Fouillapin là pour un ballon. Et dans l'association, nous ne pouvons pas permettre nous de ne pas aller plus loin dans le travail que nous avons fait à l'entour de ça. Et nous savons que il a manqué de données en Guadeloupe si Fouillapin. C'est vrai que d'autre côté, il y a dit qu'on Fouillapin. Derrière nous, ça, on Fouillapin a apporté 400 fruits par année, etc. Mais est-ce que c'est la réalité? Donc nous disons, il faut nous essayer d'expérimenter ça, monter en décision de travail avec la population là, avec les citoyens là, pour que en réalité nous nions les éléments. Alors, qui j'en nous avons ça? Eh bien, nous avons dit d'abord pour vous savez, ni des agriculteurs, ils ont fait des butins, ils connaissent des butins, mais ça pas forcément, ils sont pas obligés de connaître intérêt à ça qu'ils ont fait, d'où essayer d'alliancer à la science qu'on représente. Un travail de recherche. Recherche, absolument. Les citoyens là, ils ont autant de connaissances qui ont beaucoup à l'université, etc. Peut-être qu'il pas forcément peut expliquer tout ça qu'il a fait, mais c'est important que ensemble avec Monique a fait recherche, ils meilleur ensemble. Donc c'est pour ça que nous disons, on nous essayer de travailler pour nous mieux connaître le produit là que nous va conseiller ou à nous remettre au goût du jour. Et c'est belle ligne qui fait ça, je crois. Collecter les informations, c'est ça? Absolument. Assembler les informations. Bita science participative là, il faut expliquer que ça y est. En fait, là, on a fait recherche, on a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. On peut être dans le laboratoire, travailler et puis des gens qui sont formés pour ça. Mais on peut sortir des voies aussi. Et science participative, c'est qui bitin? C'est faire population là participer à la production de connaissances. Donc c'est ça nous avons fait et puis Fouillapin là. C'est-à-dire nous nions questionnement, c'est qui quantité Fouillapin qu'un pied bois cabaye? Est-ce qu'il y a une saison à Fouillapin? Est-ce qu'en fonction à là où il y a ici la Guadeloupe, saison là c'est même là, etc. Nous n'avons pas qu'être question comme ça que nous avons posé nous. Donc nous dit en nous créant l'armée à monde qui a observé et qui a pris note. Donc c'est comme ça nous créer un programme de sciences participatives là. Nous avons commencé puis en association et nous avons ouvert après. Donc les gens formés, nous rédigeons méthode
pour y observer Fouillapin qui est alentour à Kazayo ou en l'enrônage à Kazayo. Donc, il faut compter qui quantité Fouillapin qui tini, il faut compter qui quantité feuilles qui a tombé si dans l'année, est-ce qu'à certaines périodes, il y a plus Fouillapin qui d'autres, etc. Et tout le monde qui fait ça. Et nous qui fait ça pendant plusieurs années. 5 ans, c'est ça? Au bout de 5 ans, nous qui fait, on nous dit la conclusion finale. Mais chaque année, nous qui fait des bilans partiels. Parce qu'en recherche aussi, à partir du moment où on rend compte que bon, les données nouveaux qu'on a apportées pas qu'à changer tendance là. Ça veut dire qu'il y a jamais assez d'informations. Donc c'est ça nous qui voyons. Et qui intérêt à ça? En plus à le fait que ça permet nous répondre aux questions à productivité à Fouillapin, ça a une idée nous intérêt supplémentaire. C'est que là, nous avons parlé des faits en filière Fouillapin, peut-être que filière Fouillapin là, élément de basage qui existait. Peut-être j'en ai assez pieds Fouillapin. Et peut-être que ça qu'il faut, c'est mettre sur pied un système de collecte pour nous valoriser tout ça que j'en ai. Mais peut-être aussi nous nous rendre compte qu'il n'y a pas assez, nous devons définir une stratégie. Deuxième but qui peut être tout aussi important, c'est former Guadeloupéens là à la science. Le Guadeloupéen, la méthode scientifique. C'est important parce qu'à présent, et puis tout ça, on attend ici, toute information qui a circulé, on peut rendre compte que capacité en nous à dire qu'information là, ça, peut-être qu'elle est erronée, information là, ça, peut-être son piège, etc. Nous avons de recul, c'est une façon pour nous analyser l'information. Et la méthode scientifique, justement, nous en méthodologie pour nous plus recul en les gens nous analysons bien. Et ça, c'est important dans la vie en nous, dans tout ça nous avons fait. Nous s'intéressons à ça aussi. Alors, d'après ça, Joseph font calendrier. Nous faisons calendrier tout à fait, mais ça ne va pas empêcher d'autres de rentrer dans le travail là. Il commençait petit à petit. Normalement, en mois de janvier là, nous appelons les gens qui voulaient participer, les citoyens là, à procurer les éléments en main à nous. D'ailleurs, on a numéro de téléphone, vous pouvez contacter nous 06 90 33 76 49. Alors, le président a parlé d'un travail que nous avons mené sur le territoire la matin. Mais n'importe qui Guadeloupéen qui voulait participer, pas de problème, il peut participer. Mais nous voulons mener d'abord au niveau un territoire donné qui est la matin, et après, nous allons plus loin. Si on veut en fiche enquête là, ça, il y a crier. Il y a crier moins, et nous allons prendre contact, et on va envoyer ça par WhatsApp, par mail, quand il voulait, et de manière à ce qu'il y ait une fiche là, ça. Et il occupait des pieds fouilles à peine. Alors, monsieur Aouchimed, dernière question que vous avez. Les assemblées, toutes ces données-là, ça, qu'est-ce qu'on fait veiller? Eh bien, nous avons déjà, entre nous, discuté des résultats-là, parce que tout but là pas en chiffres. Et deuxième but objectif là, c'est population-là. Donc, c'est l'information grand public. Donc, le grand public qui a une information en la production de fruits à pain en Guadeloupe, mais les professionnels agricoles aussi qui ont une information sur ça. Et dernier bitin, si basé à ces résultats-là, nous avons voir quelle stratégie qui est plus intéressante à mettre en place pour développer filière fruits à pain. Luc, nous sommes nous suivre. Ah ben absolument. Et en Jacques dit grand bonheur. Il ne faut pas nous oublier qu'en fin d'année là, nous avons une grande fête à fruits à pain. Et qui est plus grandiose parce que l'année là, ça nous a ouvert aux voisins de la Caraïbe. Ah bon, carrément. Nous sommes en contact avec un certain nombre de pays voisins, et Sainte-Lucie, Grenade. Nous avons aussi en vision, nous, Saint-Vincent, les Grenadines. Donc, vraiment, faites là, ça qui est ouvert à voisins, nous, à Caraïbes là. C'est fruits à pain international. International. Il prend bon bas là. Ok, ben, merci de finir. Mais c'est très raison, quelle dernière fois moi j'ai un fruit à pain? Ah, pas ni longtemps. Parce que, non, on est venu en Guadeloupe, il y a 3 mois. Après, décès à un ami à moi, bisous, Jacques Maya. Donc, on mange un petit fouille à pain quand même. Moi, mais quand il a commencé,
Moi, un petit goût sucré là. Ah ouais. Bon comme ça. Alors bon, merci de venir là, parce que il y a glorieux, M. Trésor. Qui bat, pour mon battre record de participation à l'équipe de France? Ah oui. 65. Qui bat lui? Lilian Thuram. 142. 142. Il doublait au même là. Oui. Non, c'est bien. Ouais. Parce que en temps où on était joué en équipe de France, nous avons simplement 4-5 matchs par an. Ah, alors que maintenant, avec toutes les compétitions internationales c'est facile. Non, mais on fait une belle carrière, on fait monde passe ça de Ajaccio à Bordeaux. Mais c'est là où glorieux, c'est Marseille finalement. Ou bien Bordeaux. Oui, Bordeaux ou Marseille? On était 8 ans à Marseille, mais on était 4 ans à Bordeaux, tenu en plus grande stabilité à Bordeaux qu'à Marseille. Ok. Parce qu'à Marseille, ça t'est qu'à changer pratiquement, que ce soit président ou entraîneur, ça t'est qu'à changer très souvent. Alors, juste un petit mot quand même. Qu'est-ce qui a passé Bordeaux là actuellement? On a touché le fond. En passant, si nous retrouver la Ligue 1, mais pour l'instant, c'est compliqué. Parce que quand M6 quittait Bordeaux, c'est là que ça commençait à devenir difficile. Ouais. Et comme nous n'avons pas trouvé monde pour relever le club là, ils descendent en national. Et en plus, à présent, il y a un gros problème de finances. Ouais. Si vous n'avez pas l'argent, on ne peut pas... Ouais. Et la Ligue, il y a le problème qu'on est là, vous savez ça. Avant, moi, je apprendre tout ça, puisque avec les affaires télévision, là, il n'y a pas ni l'argent. Bon, alors, donc, vous pas venir d'ici là tout seul, parce que vous êtes venu, il y aura d'autres stars du football français ici. Oui, j'ai des amis qu'on a bien voulu inviter. Oui. Moi, personnellement, j'ai Alain Giresse qui est venu avec moi, Jean Tigana, oui. Il y a... Carambeu, mais qui va venir avec le Variété Club de France. Le Variété Club. Il y a Carambeu, il y a Pires, de mon côté, il y a Stopira. Non, on va avoir un beau plateau. Et vendredi, vous rencontrez les jeunes. Qu'est-ce que vous allez leur dire aux jeunes cette année, aux jeunes Guadeloupéens qui seront... Ça dépendra des questions qu'ils vont me poser. Oui. Non, mais c'est lundi, hein, c'est pas vendredi. Ah, c'est pas... Parce on m'a dit lundi. Ah, c'est lundi finalement. Lundi, je vais dans une... On contacte les élèves des écoles élémentaires dans votre quartier. Oui, où j'habitais quand j'étais en Guadeloupe. Donc, il va y avoir une discussion à bâton rompu, comme on dit, et on va discuter avec les jeunes. Ouais. Une petite question quand même. Il y a beaucoup de footballeurs guadeloupéens qui ont émergé dans le système français au niveau des clubs. Pourquoi il y a moins de Guadeloupéens qui s'investissent en Guadeloupe pour ça? Alors, bon, il y a quand même il y a un à Mornalo quand même qui s'est installé, mais les autres? Je ne sais pas. Moi, personnellement, à un certain moment, j'ai failli, après ma carrière, revenir vivre en Guadeloupe. Mais il s'est passé la chose suivante avec Raphaël Coury. J'avais rencontré Lucette Michaud-Chevry qui voulait faire un centre sportif avec plusieurs sports. Donc, je l'avais rencontré au Gosier, à la Vieille Tour, et elle m'avait dit qu'au niveau football, qu'elle aimerait que ce soit moi qui soit le responsable. Ouais. Donc, j'ai dit pourquoi pas. Donc, j'avais commencé à passer les diplômes pour pouvoir occuper ce poste, mais mon ami, mon ami Jacques Maya m'a téléphoné en me disant « Oh là là, ça ne plaît pas à beaucoup de personnes que tu reviennes ». J'étais bien à Bordeaux, je travaillais dans le club. Ouais. Donc j'ai dit, c'est pas la peine, je préfère rester à Bordeaux que de revenir en Guadeloupe où ça risque de ne pas bien marcher pour moi. Ouais, cela dit quand même le fait que le stade de Valette va porter votre nom, quand même, ça va faire un bien quand même. Mais c'est la troisième
proposition que j'ai eue. Le premier maire qui m'a proposé ça, c'était Aldo Blaise. Oui. Ensuite, il y a eu Christian Baptiste. Et c'est Franz Baptiste avec mes amis Michel Maragnès, Gérard Racco, ont su me convaincre, et à partir de là, j'ai dit pourquoi pas, parce que moi, donner le nom à un stade, dans ma tête, c'était une fois qu'on n'était plus là. Oui. Et comme j'ai encore envie j'ai encore envie de vivre un peu, donc voilà. Vous irez voir vos amis de la Juventus, ceux qui en restent? Oui, je suis toujours les résultats de la Juve, en plus avec mon ami Albert Courriol, qui est abonné à France Antilles. Je reçois pratiquement tous les news du foot antillais. Une dernière chose, vous faites un petit coup de pied pendant votre séjour? Ah non. Ah bon? Non, je peux, franchement, je peux plus. Ça aurait été avec plaisir, oui. Mais j'ai une prothèse dans le dos, j'ai une prothèse à chaque genou, donc courir, ça devient difficile. Bien, alors je rappelle donc vendredi 17, rencontre avec les jeunes de la Juventus, club formateur de Marius. Samedi 18, séance de dédicace du livre de Marius Trésor, Au-delà de mes rêves à Deskeland, c'est ça qui est prévu. Dévoilement de l'œuvre artistique pour l'inscription du nom de Trésor sur le stade. 16h30, match de gala avec Variété Club, on en a parlé. Et la réception en l'honneur de Marius Trésor sous invitation, ce sera à 19h. Et dimanche, rencontre avec la Juventus et un club italien, l'AS Velascas, au stade Marius Trésor, entrée gratuite. Et dimanche et lundi, rencontre avec des jeunes. Oui. Ouais. Et on repart mardi. Bon, ben, comment on dit en français, en anglais, welcome. Merci. Bienvenue en pays. Merci beaucoup. Rapidement, le JCL avec Madame Ferdi, c'est parti, générique. Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Voilà. Alors bonjour. De quoi on parle aujourd'hui? Peut-être qu'on va commencer par le teaser, même si c'est rapidement. Oui. Je vous écoute. Ah, il n'y a pas de teaser. C'est déjà fait. Hein? Ah d'accord, le teaser est passé, excusez-moi. Quand tu étais en train de... Alors, j'attends votre question. Oui, la lettre de motivation. Hein, mais j'ai demandé de quoi on va parler aujourd'hui dans l'actu. Alors aujourd'hui, on va parler... Alors bien sûr, on peut dorénavant s'inscrire à Parcoursup à partir d'aujourd'hui. La plateforme s'est ouverte mi-décembre, mais en lecture seule. À partir du 15... Mais oui, on a parlé hier. Hein? Mais oui, il en a parlé de façon... Parcoursup. Oui. Et c'était intéressant, mais bon, il a parlé du fait que oui, en effet, on ne peut pas faire l'orientation, c'est un peu trop tôt, et il faut donner la possibilité à l'orientation. C'est gentil de dire ça, mais ça se traduit par quelle action? Donc on revient à Parcoursup. En attendant, c'est très sympathique ce qu'il a dit, mais Parcoursup, la moulinette Parcoursup, elle est toujours là. Oui, bien sûr. À partir d'aujourd'hui, les lycéens, les étudiants qui veulent se réorienter, ils pourront désormais s'inscrire. Pourquoi? Jusqu'au 13 mars, qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement, Danick? Ils vont pouvoir émettre leurs 10 vœux. 10 vœux et 20 sous-vœux. Alors, je rappelle, les vœux ne sont pas par ordre. Voilà. Autre chose, la première chose à faire quand ils décident d'ouvrir leur compte Parcoursup, il faut absolument qu'ils puissent alimenter leur dossier. Et parmi les éléments du dossier, certes, il y a les CV, il y a un certain nombre d'informations. Faites attention aussi, il y a de nouvelles rubriques. Il y a cette fameuse lettre de motivation. Alors, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Même si ce n'est pas la première chose qu'on va faire quand on s'inscrit sur Parcoursup, c'est déjà regarder les formations. C'est qu'on sait que c'est un moment de crispation. Donc, on va expliquer pourquoi c'est important, la lettre de motivation. Quel est l'intérêt et donner quelques conseils méthodologiques pour rédiger une lettre. Alors, on va commencer par dire qu'elle est obligatoire. Elle est obligatoire et vous allez comprendre pourquoi. Et il en faut une par vœu. Donc, 10 vœux, une lettre de motivation par vœu. Ça, c'est important. Alors, on va donner les aspects techniques. Elle ne doit pas dépasser
1500 caractères. Alors, on va traduire en ligne à peu près 25 lignes. Alors, quand on vous donne des chiffres aussi précis, on est toujours dans plus ou moins. Donc, plus ou moins 25 lignes. Alors, quand je dis plus ou moins, ça peut être entre 23 et 25, mais ça ne peut pas être entre 18, 15 et 25. Non, l'écart est trop important. On peut aller jusqu'à 30, mais bon, l'idéal quand même, c'est d'aller sur une fourchette de 26, 27 lignes. Alors, quand je dis 25 lignes, c'est sur une feuille A4. Alors, il faut savoir que pourquoi elle est importante, c'est que les enseignants, alors c'est important pour qui les responsables d'admission, c'est-à-dire les personnes qui seront chargées d'étudier les dossiers, que ce soit à l'université, dans les écoles et autres, qui vont regarder la lettre de motivation. Mais pas que. On oublie aussi que les professeurs principaux et les chefs d'établissement, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent remplir ce qu'on appelle, Danick, une fiche à venir. Et dans la fiche à venir, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils émettent un avis pour chaque vœu des candidats. Et l'avis peut être positif ou négatif. Ça, c'est important. Et tout ça, c'est envoyé en même temps que les vœux. Donc, le responsable d'admission, imaginons, vous avez fait un vœu pour le BTS des métiers de l'audiovisuel au lycée de Pointe-Noire. Le responsable des admissions au lycée de Pointe-Noire va ouvrir votre fichier. La première chose qu'il va regarder, il va regarder vos vœux. Mais chaque vœu, le professeur aura fait une remarque, elle peut être positive ou négative sur ce choix de vœux, est-ce qu'il est pertinent ou pas, au regard du travail que l'élève a fourni pendant toute l'année. Ça, il ne faut pas négliger cette donnée. Alors, autre chose, la lettre d'admission, alors c'est vrai qu'il ne faut pas... Les structures qui admettent les étudiants et les élèves, que ce soit les universités, les grandes écoles, ils se basent sur les notes. Alors, comment ça se passe réellement, concrètement? Très rapidement. Concrètement, il y a un algorithme qui va trier les demandes par vos notes. Il ne faut pas se leurrer. Les meilleures notes, ce sont les candidats qui ont tous les vœux acceptés, ce sont ceux qui ont les meilleures notes. Et ensuite, on va regarder les lettres d'admission. Et là, les lettres de motivation. Et là où les lettres de motivation sont intéressantes et vont être scrutées, c'est s'il y a pour départager des candidats. Alors, ce qu'on va dire en termes de conseils pour cette fameuse lettre de motivation, au préalable, quand vous choisissez une école, une entreprise, une université ou autre, commencez par faire des recherches sur cette structure. Parce que dans la lettre de motivation, la première partie, ce qu'on va vous conseiller de faire, c'est de parler de vous. Alors, ce n'est pas la peine de mettre que vous êtes en telle classe et tout ça, on le sait déjà. Parlez de vous en termes de valeurs. Si vous êtes dans des associations extrascolaires, parlez-en. Par exemple, les sportifs, on va dire que ce sont des gens, donc il a l'esprit d'équipe, si c'est un sport co, la ténacité, la combativité. Ça aussi, ça fait partie. Il peut s'intégrer rapidement et s'adapter. Est-ce que M. Trésorier est d'accord avec moi? Oui. Mais aussi, si on est des associations culturelles, c'est l'ouverture d'esprit, le partage. Donc, valorisez vos expériences extra-professionnelles, mais aussi les stages. Parce que n'oublions pas que, peut-être pas à notre époque, M. Zandrounis, mais les jeunes d'aujourd'hui font des stages, donc troisième et seconde. Valorisez ces stages. Et de grâce, alors vous ne m'avez pas posé la question sur l'IA. Non, je ne poserai pas de question aujourd'hui. Mais vous ne posez jamais de questions. Non, on n'a pas le temps. Alors rapidement, sur l'IA, de grâce, ne faites surtout pas faire un IA, faire votre lettre de motivation, que ce soit Mistral, DeepSeek ou autre. Par contre, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour corriger. Pourquoi? Parce qu'il faut que la lettre soit originale, style direct, une phrase, sujet, verbe, complément. Et on revient à la ligne. Simple, direct, la lettre de motivation, parce que si vous passez par l'intelligence artificielle, dites-vous bien que tous vont faire ça. Alors, en termes d'originalité... On voit une lettre, tout le monde voit la même lettre. Alors, on se donne rendez-vous vendredi, et vendredi, j'ai un sujet qui va vous plaire. Oui. On va comparer ChatGPT à Mistral. Parce que Mistral... alors, sachez que, personnellement, moi, je suis dans la team Mistral. Open source. Merci, Madame Ferdi. Tout de suite, la chronique InPower générique. C'est parti avec Iman.
Qu'est-ce qu'on va pour cette année prévu de partager avec les auditrices qui regardent InPower? Donc bonjour, aujourd'hui je suis toute seule, l'occasion de faire un triste. Peu le point, oui, mes collaboratrices n'ont pas pu être là aujourd'hui. Yolagema. Parenthèse. Non, mais c'est que voilà, on a vu les choses autrement aujourd'hui. Il s'agissait surtout de faire un peu le récap de ce qu'on a fait déjà de septembre à décembre, voir vers quoi on va aller sur cette année-ci. Et j'ai voulu vraiment faire ce récapitulatif avec vous parce que c'est important de voir pourquoi on est ici. Le concept central qu'il y a au sein de cette émission, c'est parler du rayonnement qui part d'abord de soi pour aller vers l'extérieur. Donc c'est important de reposer les bases et c'est pour ça aussi alors, on fait un petit rappel de ce qui s'est passé sur les 4 mois qu'on a vus avec Sarah et Yasmina. On a parlé de rayonnement, que ça commence d'abord par soi, on a parlé de l'estime de soi et justement dans notre société où on a été colonisé, on est encore quelque part, et c'est apprendre à accepter d'où on vient avec notre singularité pour pouvoir se libérer personnellement et aussi collectivement. Je vois encore un petit mot qui me parle, décoloniser notre pensée. Oui, c'est apprendre à s'accepter avec son histoire aussi, oui, bien sûr. Mais sortir de ça pour être capable de rayonner complètement qui on est. Donc il s'agit d'explorer à la fois nos pensées, nos croyances, nos émotions, notre identité pour voir comment on réagit à l'extérieur, notre posture, notre rayonnement, les actions qu'on met en place. Tout ça en fait c'est lié. Voilà. Et aussi parler de son corps parce que comment je nourris mon corps personnellement, comment je me connecte, est-ce que je m'aime suffisamment, donc le sport ça rentre en compte, comment je m'habille, donc on a parlé d'image positive de soi parce que c'est important d'avoir une bonne image de soi pour pouvoir bâtir une confiance qui est durable dans le temps. Donc c'est tout ce dont on a parlé sur le premier trimestre pour pouvoir rayonner, vraiment être aligné à qui on est. Question, qu'est-ce que le corps essaie de dire aujourd'hui? Le corps? Oui. Ça dépend pour chacun en fait, parce que le corps c'est le reflet de l'âme. Donc on peut avoir des mots et MAUX qui décrit vraiment des difficultés internes dont on n'a pas conscience forcément. Par exemple, le foie, la colère, le pancréas, c'est de la colère. Des problèmes digestifs, c'est des problèmes émotionnels qu'on a du mal à exprimer, ou des tensions musculaires, c'est peut-être une rigidité aussi psychologique quelque part. Donc c'est de faire attention à tous ces petits signes qui sont vraiment des appels pour pouvoir réagir autrement. Alors d'après ce que tu dis, est-ce qu'on est censé prendre des selfies de nos filtres Instagram, des 3 filtres Instagram? En fait, oui, maintenant, on n'est plus censé, à partir de là, si on a fait le travail, on n'est pas obligé d'avoir des filtres Instagram. On n'est pas obligé, même si on a des filtres qu'on aime bien, parce que ça fait une peau un peu nette, etc. Mais l'idée, c'est d'être vraiment, de se regarder avec bienveillance et même sans artifice au naturel. Le matin, il n'y a pas d'Instagram, quand tu te réveilles. Bon, alors, on a fait le bilan de 2024, alors les perspectives de 2025. Donc 2025, on attaque comment 2025? On parle souvent de bonnes résolutions au début d'année et en fait, les bonnes résolutions c'est ambitieux mais souvent c'est flou, il n'y a pas de cadre, c'est fragile, donc au bout de 3 semaines, il n'y en a plus. L'idée c'est vraiment d'avoir plutôt une intention. Une intention c'est quoi? C'est qu'est-ce que j'ai envie profondément à l'intérieur de moi, à quoi je me connecte, quelles sont mes aspirations profondes, et on va pouvoir du coup décliner des actions alignées en fonction de ces intentions-là. Et donc on parle aussi d'objectifs. L'objectif, ça va découler de cette intention parce que je vais avoir une base solide. Et on parle d'objectifs SMART. SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et dans le temps. Et donc, on va choisir de démarrer son année en fixant cette intention claire. Par exemple, au lieu de dire « j'ai envie de perdre du poids », voilà, je vais plutôt me dire j'ai envie de me nourrir mon corps de façon saine et de me reconnecter à lui. Donc ça peut être par le sport, ça peut être par la danse, ça peut être de se faire vraiment des soins self-care comme on en parlera avec Yasmina au cours de l'année. Mais c'est définir c'est quoi la valeur qui sera importante pour moi.
Par exemple, je veux être audacieuse. Audacieuse, c'est quoi dans les actions? Qu'est-ce qui va montrer que je mets de l'audace? Est-ce que c'est professionnellement, sentimentalement? Est-ce que c'est faire des voyages? Est-ce que, voilà, c'est quelle est la valeur qui est importante pour moi en 2025? Et du coup, je vais avoir des routines qui seront adaptées en fonction. Je vais avoir, si c'est sport, par exemple, tous les matins, je m'étire, je fais des étirements. Un peu de sport, oui. Ou alors, je fais 3 fois par semaine du sport en salle. Ou alors, c'est 1 fois par mois, je fais chez l'esthéticienne. Enfin, voilà, et du coup, on va avoir vraiment des actions qui seront ciblées. Alors, depuis Noël, j'ai mangé beaucoup de chocolat, c'est vrai. J'avoue que j'ai mangé beaucoup de chocolat. Alors, est-ce que je dois en manger? Les Ferrero Rocher, c'est important. Hein? Les Ferrero Rocher, c'est les meilleurs. Oui. Mais manger moins de chocolat, oui, ça peut être moins de sucre. Et c'est surtout qu'est-ce qui me rapproche de mon bien-être, en fait. Qu'est-ce qui est important pour moi? Si c'est le bien-être, oui, je vais diminuer mon chocolat parce que ça va me faire du bien. Oui, ça fait du bien. Alors, quelles sont les stratégies et les routines pour réussir 2025? Pour les gens qui regardent, une femme qui regarde là, qu'est-ce qu'on peut lui dire pour que 2025 soit une réussite? Alors, valeur clé, c'est quoi la valeur? Qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est la liberté? Le niveau professionnel? Voilà. Qu'est-ce qui est important pour moi de réaliser en 2025? Donc déjà, noter 2 à 3 ou 5 valeurs importantes qui comptent pour soi. Faire un audit, ça veut dire quoi? C'est évaluer, par exemple, le bilan de ce que j'ai fait. Voilà, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que je garde, qui reflète cette valeur intrinsèque. Et du coup, avoir des actions alignées. On va avoir ces activités qui soutiennent cette valeur-là. Si ça ne soutient pas la valeur, on dit non. Accepter de dire non. Donc, si par exemple, ça nous éloigne de certaines personnes, ça fait aussi le ménage. Oui, bien sûr. On fait le ménage, voilà. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non et réajuster si besoin en fonction de... on fait régulièrement des bilans personnels comme professionnels pour dire est-ce que chaque choix que j'ai fait, c'est aligné par rapport à la valeur que j'ai posé en début d'année. Donc ça, c'est important. De ce qu'on sème, ça se reflète dans notre vie. Donc on fait les bons choix, les meilleurs choix pour soi. Ça, c'est important. Alors, pour nos auditrices qui regardent, qu'est-ce qu'on peut garder cette énergie comment faire pour garder cette énergie pour l'année qui commence? Alors, prendre soin de soi, c'est important pour son corps, pour sa tête, pour son cœur. Donc vraiment, de rester toujours... essayer d'être le maximum aligné avec ça. De ne pas avoir peur de faire des choses, de ne pas avoir peur de briller, de rayonner, d'être même trop pour certaines personnes, parce que souvent on est trop exubérant, on prend trop d'initiatives, ou on est trop belle, ou on est trop... Voilà. Mais décider de croire... Trop humaine, pourquoi pas. C'est bien d'être trop humaine. Mais c'est décider de croire en soi, ça c'est important. Et d'agir parce qu'on pense vraiment qu'on est habité par une vision qui est beaucoup plus grande que soi. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille. Et pour celles qui veulent tester par exemple la danse orientale et rayonner leur féminité, il y a un stage qui est prévu. Quand? Le 2 février. Voilà, oui, donc on a un moyen visuel. Quand même, d'accord. Donc ce sera le 2 février, 2 heures pour pouvoir travailler sur la fluidité, ses bras, ses tours. Rayonne ta féminité, c'est ça? Rayonner sa féminité. Il n'y a rien pour les hommes, hein? Bon, d'accord. Ah là là, tu pourras venir, Danick, si tu veux. Oui, mais je ne suis pas une femme. Oui, mais bon. Voilà, mais je te remercie pour ce conseil. Rayonne ta féminité, ce sera le 2 février. Voilà, on a reçu un début du ZCL, André Attala, le maire de la ville de Basse-Terre. Avec lui, on a fait un petit peu le point sur sa gestion, puisque nous sommes à la veille de prochaines élections municipales. On a reçu Diolo, qui nous a parlé un peu du créole guadeloupéen et du yoruba, enfin des origines de la langue. Luc Jean-Marie Archimède ont parlé de ce travail qui va être fait autour du fruit à pain. Comment développer la filière? Mais avant ça, il faut se renseigner sur la situation de la filière. Marlène Ferdi avec, bien sûr, le parcours sup et les dernières informations. Et on a reçu aussi Marius Trésor, l'ancien capitaine de l'équipe de France, 65 sélections. Il va être glorifié ce week-end à Sainte-Anne. Il y a un stade qui va porter son nom. Et il est venu en direct nous parler un petit peu de lui. Nous n'entendons pas tes voix d'ailleurs. Et on était très content de le voir, Marius Trésor. Et puis on a terminé avec Iman qui a fait un bilan de son année de N-Power et qui vous a donné les perspectives. Et ça débouche le 2 février sur
comment mettre en avant sa féminité. Sinon, l'actualité, c'était la conférence de presse de la FSU pour une mobilisation des ASH. On en a parlé avec le secrétaire général du FSU. Le séminaire sous les eaux souterraines, très important, on en a parlé aussi. Le SPD, ce soir, dans le focus de Canal. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On est mercredi, on se retrouve jeudi et on vous remercie d'être avec nous. On a un tout petit peu débordé avec Jordan. Ça n'a pas arrivé souvent, il n'a pas dit rien, mais enfin, il est babillé après, mais on est habitué. Il est 14h11 et on se retrouve demain à la même heure à partir de 12h30. Voilà, merci d'être avec nous.